fais gaffe de pas tomber. Hop là. Eh bien, ici, on n'est plus du tout en Normandie, hein, on n'est plus du tout dans ton jardin, je crois. Ah non, là on a changé. On a l'impression d'être en montagne. Là on a changé de milieu, on est dans la rocaille, donc c'est vraiment... donc déjà tu remarqueras, c'est déjà un peu plus escarpé. Voilà, il y a un dénivelé. Voilà, il y a du relief et voilà, c'est un petit peu le principe de la rocaille. La rocaille, c'est pas plan. Hein, si tu veux cultiver des plantes de montagne en Normandie, ou même d'une manière générale, si tu veux cultiver des plantes de montagne dans une région où il pleut beaucoup l'hiver ou bien où le sol est humide, eh bien tu es obligé de surélever les végétaux pour drainer. Ça, c'est vraiment la base de la rocaille, c'est surélever pour drainer. Alors justement ici, on voit que tu as surélevé, mais comment ça s'est passé les travaux en gros hein Bah, c'est pas compliqué. Hein. En fait, pour surélever, il faut que tu fasses des buts. Hein. Ouais. Pour faire des buts, et pour pas que l'eau se barre, tu vas bloquer la terre avec des roches. Donc, très gros rocher qu'on voit voilà, ici. Donc, tac, la première chose, en fait, tu creuses une tranchée et tu installes des grosses roches. Pourquoi tu mets des roches? Bah, tout simplement parce qu'elles vont bloquer la poussée de la terre. Donc si tu surélèves de 40-50 cm, bah, il te faut des grosses roches. Alors c'est un petit peu comme un iceberg, c'est-à-dire que dans une rocaille, tu vas enterrer les roches aux 2/3 pour ne pas qu'elles se déchaussent. L'idée c'est de les emboîter les unes dans les autres pour que la pression puisse être répartie de manière uniforme sur toute ta rocaille. Et ensuite tu vas combler avec de la terre. Alors idéalement la terre, c'est la terre du cru, mais mélangée quand même avec des matériaux drainants. Donc toujours pareil. Histoire de redrainer encore un peu plus. Voilà, pour être voilà sûr. Donc tu mélanges beaucoup de... Alors principalement du gravier de différents calibres. De manière à avoir un milieu drainé. Et donc ce qui se passe, c'est que tu vois, dans cette rocaille-là, quand il pleut, donc tu as un terrain en pente, et voilà. Et l'eau, en fait, l'eau va partir dans la partie basse de la rocaille. Donc toutes les plantes que tu vas mettre en surélévation, ce sont des plantes de sol vraiment très sec. Autre avantage aussi des roches, c'est que sur les roches, dans les infructuosités de roches, tu vas pouvoir cultiver vraiment des plantes de milieux très très secs, comme certains sédums par exemple. Les orpins ici, les tu peux avoir des saxifrages, des androsaces, des plantes comme ça. Tu peux aussi cultiver des cactus, figure-toi. J'en ai vu un, je ne sais plus où en passant, je me dis tiens, il y en a une. Donc tu peux cultiver de la figue de Barbarie, donc c'est un cactus qui fait un gros fleur. Voilà, c'est ça qui fait des grandes raquettes, alors très épineux, hein, mais tu vas le cultiver près de la roche comme ça, puisque la roche va jouer ce rôle d'accumulateur de chaleur. C'est-à-dire que dans la journée, elle va accumuler de la chaleur, elle va restituer cette chaleur-là la nuit. Si bien que l'hiver, près de la roche comme ça, elles vont avoir une température suffisante pour pouvoir passer. Alors après, bien évidemment, tu les protèges de l'humidité l'hiver en mettant une petite plaque de polycarbonate au-dessus pour éviter que l'eau ne pénètre. Mais voilà, dans un milieu comme ça, avec des roches, tu peux te permettre de cultiver une multitude de plantes de montagne. Voire méditerranéenne, parce que je vois justement, voilà, il y a la lavande, là j'ai un mal fou à les tenir dans ma terre argileuse, forcément. C'est ça, voire méditerranéenne. Alors pour nous, en Normandie, cultiver de la lavande, c'est un petit peu particulier. Hein, c'est vraiment particulier. Pour pouvoir cultiver convenablement de la lavande et pour qu'elle dure longtemps, voilà, tu la mets dans une rocaille, dans un milieu bien surélevé, bien drainé. Alors il n'y a pas que ça, je vois encore ici pas mal de salvia, j'ai vu aussi des euphorbes. Hop, des belles euphorbes aussi. Ouais, bref, toutes les plantes qui apprécient les sols drainés, qui apprécient d'être au soleil, qui apprécient la chaleur. On peut un petit peu se lâcher comme ça, même en Normandie, qui fait un peu trop humide, même en Normandie, on peut un peu se lâcher sur une variété végétale très... Même en Normandie, les plantes de sol comme ça, de climat un petit peu aride, tu vas pouvoir les acclimater. Oui, voilà. Alors bon, je pense aussi aux santolines. Oui, voilà, ça c'est le cas typique de cette
cet achillée que l'on a planté dans des endroits un petit peu secs comme ça et qui est en train de migrer dans des zones un petit peu plus humides parce que parfois c'est un peu trop sec pour elle, donc elle va aller chercher l'humidité. Elle s'est mise dans le fond en drageonnant. Ouais, elle s'est mise dans le fond où elle reçoit toute l'eau et elle est contente. Donc la rocaille, c'est vraiment le milieu qui va reproduire un peu les conditions de la montagne. Hein. Bon, nous on n'a pas de gel très fort, on n'a pas non plus de neige. Néanmoins, voilà, on va avoir un milieu de culture qui va permettre l'acclimatation de ces plantes-là qui, en temps normal, ne peuvent pas pousser chez nous. Alors ici, tu as, on va dire, ta première rocaille. Je sais que tu as une deuxième rocaille avec d'autres petits exemples de plantes. On peut peut-être y aller voir? Oui, allez, on y va tout de suite. Je fais gaffe à ne pas marcher sur tes plantes, justement. Ah, elle est pas mal ici, ta Véronique en arbre. Ouais, elle est pas mal. Ouais, alors ça, la Véronique en arbre, c'est vraiment la plante que l'on arrive à cultiver uniquement dans ce genre de milieu-là, tu vois, donc bien dans des coins bien drainés, surélevés. Et à chaque fois, on avait du mal à les cultiver, et là, on a vraiment trouvé le bon milieu, quoi. Tu vois, le bon endroit. Ouais, alors je ris parce que j'ai du mal aussi à la tenir forcément. Pareil, oui, c'est pareil. C'est un peu sauge officinale par moment. Ça paraît tout banal, tout simple, mais la sauge officinale, tu vois, le pied mère en fait a été vraiment planté en surélévation, et là maintenant, elle forme des grands tapis, des beaux tapis. Et ça, tu vois, tu la mets dans un sol trop lourd, chez nous, c'est rédhibitoire, ça meurt au premier coup. Donc tu as des plantes comme ça, voilà, qui paraissent banales comme ça, et si tu les cultives pas dans les bonnes conditions, un petit peu surélevées, tu les perds. Ça, oui. Oh, on peut mettre aussi des arbres carrément. Regarde-moi ça. Oui, alors tu as des... Poncirus, quoi. Ouais, Poncirus trifoliata. Qui fait partie de la famille de l'agrume. C'est pas une plante très rare, hein, mais en Normandie... Mais grande comme ça grande, ça c'est un sujet qui doit avoir à peu près 25 ans. C'est une plante qui a 25 ans, que l'on avait testé dans d'autres coins du jardin, et à chaque fois elle mourait. Et surélevée comme ça, vraiment là, dans la partie haute de la rocaille, et là elle s'y plaît, tu vois... Je la preuve, hein, là elle prospère, et tu as même des petits fruits qui commencent à se développer, parce qu'elle fleurit chaque année. Donc tu vois, dans une rocaille, tu peux vraiment avoir une végétation diversifiée. Nous, ça fait partie des plantes exotiques dans le jardin, mais sans ce milieu-là, on n'aurait pas pu les acclimater. En résumé, pour faire une rocaille chez vous, et vous avez besoin de roches, peut-être pas si énorme que ça si vous voulez faire qu'une toute petite rocaille, mais il faut surtout multiplier, on va en faire une élévation, une belle butte, et surtout multiplier un petit peu les étages pour que l'eau puisse ruisseler et descendre un petit peu d'étage en étage. Et ainsi, vous pourrez accepter des plantes chez vous qui sont soit méditerranéennes, soit carrément des plantes de montagne. Exactement, des plantes de montagne, tout à fait. J'espère qu'on aura donné quand même pas mal de petites idées aux gens avec tes rocailles.